Bienvenue dans cette formation complète sur Word. Nous allons voir un peu ces logiciels qui permettent tout simplement le traitement des textes. Ça va vous permettre à rédiger des documents, à faire des mises en forme par rapport à votre texte que vous avez choisi d'écrire. Donc, nous allons voir une formation qui est vraiment complète sur Word. Alors déjà, nous allons ouvrir le logiciel et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. On va faire aussi une petite présentation par rapport à ces logiciels et aussi les petits outils qu'elle renferme, donc les différentes parties que ce logiciel renferme. Alors déjà, moi, je l'ai déjà épinglé ici chez moi. Il est ici dans la barre des tâches. Mais vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche Windows et écrire tout simplement Word. Voilà. Ici, chez moi, j'utilise la version 2013. Il y a 2007, il y a 2010, il y a 2013, il y a 2016, il y a 2020. Donc, il y a un peu différentes versions qui existent. Moi, ici, chez moi, j'utilise 2013 par préférence. J'utilise 2013. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours cette version-là. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Voilà. Voilà un peu l'appareil qui est là. Déjà, quand vous l'ouvrez, il vous donne un peu déjà les différents modèles qui sont là. Les différents modèles par rapport à certains documents, par rapport aux lettres, par rapport au CV. Donc, vous allez voir un peu tout un tas d'exemplaires qui sont ici. Mais nous allons prendre tout simplement une feuille qui est vierge. Vous pouvez prendre de l'aspect 2010 parce que l'aspect 2010 et l'aspect 2013, ils ont presque le même aspect. Mais tout ça dépend de vous. Je préfère prendre 2010 pourvu que même ceux qui ont la version un peu ancienne de 2010, qu'ils puissent aussi se retrouver. Donc, je prendrai cette version ici. Même si je prenais celui-ci, il n'y a pas de problème. Mais je préfère prendre celui-là. Alors, je prends celui-là. Voilà. Déjà, quand vous l'ouvrez, vous avez la première page que vous avez ici. Vous avez déjà une page qui est vierge ici. Et d'ici, vous pouvez écrire les textes et commencer à faire le traitement donc de votre texte. Alors déjà, nous avons ici la barre de titres où vous allez voir les notes de votre fichier. Et par défaut, lorsque vous ouvrez un nouveau fichier Excel, c'est document 1. Mais si vous ouvrez un deuxième document que vous n'avez pas encore renommé, ou disons quand vous avez déjà ouvert le premier document, vous ouvrez encore, comme là si j'ouvre un deuxième document, j'aurai un autre document 2. Et là, je peux ouvrir, vous allez voir, dès que j'ouvre encore un nouveau, vous allez voir ici, ça devient document 2. Mais nous allons utiliser le document que nous avons créé ici. Donc, en soi, retenez que ici, c'est la barre de titre, c'est là que s'affichent les noms de votre fichier Excel, de votre fichier Word, voulais-je dire. Et à ce niveau, vous avez un peu de petits outils qui sont là pour faire l'aperçu avant impression. Vous avez un peu de deux flèches ici qui vous permet soit d'aller de l'avant, soit de rentrer en arrière, selon les actions que vous avez fait sur votre fichier. Et là, vous avez les différents onglets ici. Vous avez l'onglet fichier, accueil, insertion, création, mise en page, référence, ainsi de suite. Et dans chaque onglet, vous allez voir qu'il y a des outils. Chaque onglet a ses outils, comme vous pouvez le voir ici, mise en page, référence, publipostage, révision, affichage. Et tout ça, ce sont tout simplement des onglets qui sont ici dans notre logiciel. Et au-delà de ça, vous avez un peu la barre d'état. Ici, vous allez voir, vous avez combien de pages, vous êtes sur quelle page. Comme ici, on m'écrit page 1 sur 1, pour me dire que je suis sur la première page, sur une seule page. Donc, j'ai pas deux pages, j'ai pas trois pages, j'ai une seule page. Donc ici, on me dit 0 mots pour dire que je n'ai rien écrit jusque-là. Il n'y a rien sur ma page, la page est vierge, comme vous pouvez le constater. Il n'y a rien qui est écrit ici. Au-delà de ça, vous avez les boutons d'affichage. Vous pouvez changer l'affichage ici. Vous pouvez prendre cet affichage-là. Vous pouvez prendre celui-là, vous pouvez prendre celui-là qui est là. Tout dépend de vous. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui est écrit. C'est pourquoi vous ne voyez rien du tout. Mais quand on va écrire, vous allez voir la réaction. Donc, par défaut, on utilise cet affichage ici parce qu'il est beaucoup plus simple. Il n'est pas compliqué, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez l'utiliser et il va vous faciliter le traitement de votre texte par rapport à votre document. Au-delà de ça, vous avez un peu les boutons ici de zoom. Si vous avez un problème des yeux, vous pouvez commencer à zoomer de temps en temps ici. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Tout dépend donc de vous. Et là, nous avons notre espace où nous allons taper les textes, la page qui est là. Alors, voilà un peu ce qui concernait la petite présentation par rapport à ce petit logiciel ici qui permet le traitement du texte, donc Microsoft Word. Alors, je crois que nous allons déjà commencer avec la première partie. Nous allons déjà commencer avec les mises en forme et les autres parties. Et nous allons voir comment maintenant traiter les tests, comment faire beaucoup de choses ici en Word. Alors déjà, nous allons passer donc à la partie enregistrement de notre document. Et pour faire l'enregistrement de notre document, vous allez voir que ce n'est pas vraiment compliqué, c'est trop simple. Il y a différentes façons de le faire. Si c'est un nouveau document que vous avez créé sur votre machine, vous pouvez soit appuyer sur l'icône qui est ici dans les petits outils que je vous ai présentés récemment. Vous pouvez appuyer soit sur ce petit bouton qui est là, soit vous pouvez aller sur l'onglet fichier ou soit combiner tout simplement un raccourci
CTRL S. Et là, vous allez pouvoir faire quoi? L'enregistrement. Alors ici, nous pouvons soit appuyer ici, soit aller sur Fichier. Moi, je préfère aller sur Fichier. Et là, je parle tout simplement sur Enregistrer. Enregistrer et enregistrer sous, c'est pas la même chose. Hein. Vous pouvez, par exemple, nous venons d'enregistrer notre document pour la première fois. On fait enregistrer. Mais si vous voulez, par exemple, conserver deux versions de documents qui ont presque les mêmes écrits, vous pouvez maintenant aller sur Enregistrer sous pour doubler donc les fichiers. Donc voilà la petite différence qui est là. Alors je parle sur Enregistrer ici. Et là, je choisis un emplacement. Je peux choisir carrément les bureaux. Je peux mettre ça sur les bureaux. Voilà. Mais si vous voulez pas aller sur le bureau, vous voulez aller dans un emplacement bien spécifique, vous allez tout simplement sur Parcourir. Et là, vous allez pouvoir chercher l'endroit où vous voulez mettre quoi? Votre fichier, aussi simple que ça. Mais si déjà on vous présente les documents récents, ou soit les emplacements récents, vous pouvez mettre votre fichier. Vous pouvez choisir ici sans problème. Moi, je choisis les bureaux. Et là, je peux renommer ça pour écrire formation complète sur Word. Voilà. Formation complète sur Word. Et là, je peux faire quoi? Je fais tout simplement enregistrer. Et là, vous allez voir dans la barre d'état, où nous venons de voir le nom de notre fichier que nous venons de donner. Et là, on peut faire quoi? On peut commencer à faire tout ce qu'on veut dans notre fichier. Et lorsqu'on veut que ça soit enregistré, on fait tout simplement CTRL S. Soit vous allez sur le bouton enregistrer, soit sur l'onglet fichier. Vous pouvez enregistrer. Mais le plus simple, c'est d'aller soit sur le bouton qui est là, ou CTRL S. Dès que vous le faites, à chaque fois, il va enregistrer parce que le fichier a déjà été créé. Donc, voilà un peu ce qui concerne les fichiers et l'enregistrement d'un fichier Excel ou un document Excel aussi simple que ça. Alors, nous allons déjà passer à la mise en forme de notre texte. Je crois que c'est la partie qui va maintenant être intéressante par rapport à ce que nous allons voir par après. Alors, nous allons déjà passer à la mise en forme du texte. Voilà, nous allons déjà entamer avec la partie de mise en forme. Et là, je vais tout simplement coller un texte là. Voilà. C'est avec ce texte ici que nous allons pouvoir faire la mise en forme, donc ici en Excel. Donc cette partie est vraiment très intéressante et très importante lorsqu'il s'agit de rédiger un document parce que il faut vraiment donner un aspect qui est assez présentable par rapport au texte que vous êtes en train d'écrire dans votre document ou le document que vous devez déposer. Alors la mise en forme ici, c'est tout simplement de personnaliser les textes. Donc mettre la couleur que vous voulez, donner la police que vous voulez, la taille que vous voulez. Donc, c'est en quelque sorte les personnaliser selon votre façon de voir le texte que vous êtes en train d'écrire. Donc, voilà un peu. Nous allons donc personnaliser un peu ce texte ici. Nous allons déjà faire quelque chose. Et pour faire toute manipulation ici, attendez, je modifie un peu là. Et déjà ici, vous voyez, ces mots est souligné en rouge. Donc, lorsqu'on souligne les mots en rouge, c'est tout simplement Word essaie de vous dire que vous avez écrit un mot qui n'existe pas en français. Si bien sûr votre Word et la langue de vérification c'est la langue anglaise, là il va se focaliser sur l'anglais. Mais si c'est la langue française qui est la langue de vérification, là quand il souligne ici, c'est-à-dire qu'il y a erreur, c'est-à-dire que les mots que vous avez écrits n'existent pas en français. Et là je vais le modifier parce que je me suis trompé à un niveau là. Voilà, je le modifie. Et là il vient d'enlever les rouges. Donc voilà un peu. Et sachez que pour faire n'importe quelle manipulation sur les textes, vous devez toujours sélectionner les textes. Et si vous voulez sélectionner les textes, vous utilisez simplement votre souris, vous mettez les curseurs au début ou à la fin du mot pour sélectionner. Si vous voulez par exemple sélectionner tous les textes qui est là, vous mettez soit ici au début et vous maintenez le clic gauche de votre souris. Et lorsque vous maintenez, vous commencez à avancer au fur et à mesure. Et là, je viens de faire quoi? Je viens de sélectionner. Vous pouvez aussi les faire de l'autre côté, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les sélectionner de l'autre côté et ça va sélectionner sans problème. Si vous voulez sélectionner un mot qui est au milieu du texte, vous pouvez aller par exemple sélectionner le mot informaticien. Vous pouvez soit mettre le curseur à la fin du mot informaticien, vous commencez à rentrer en arrière, tout en maintenant le clic gauche de votre souris et vous allez là-bas. Ou tout simplement en allant sur un mot et en double-cliquant comme ça, et là il va directement sélectionner. Et lorsqu'il est sélectionné, là vous pouvez changer la couleur, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez par rapport à la forme du texte que vous voulez mettre. Donc voilà un peu, je crois que vous avez un peu compris à ce niveau-là. Et là, je vais donc faire la mise en forme sur tous les textes qui est là. Déjà, je sélectionne ici. La première des choses qu'on va faire, c'est tout simplement de changer la couleur. Et pour la police, on aura beaucoup plus besoin d'utiliser ces outils que vous voyez ici. Donc c'est beaucoup plus pour la mise en forme et pour faire un peu d'effet, pour mettre un peu de couleur, agrandir la taille, ainsi de suite. Donc c'est à ce niveau ici. Déjà d'emblée, on peut changer la couleur. Mais avant de changer la couleur, je préfère qu'on puisse un peu agrandir le texte. Et pour agrandir, vous pouvez soit utiliser les deux
les deux symboles qui sont ici, les grands A avec la flèche montante et les petits, ou soit les petits A avec la flèche descendante. Donc ça, c'est pour réduire tout simplement les textes. Et l'autre avec la flèche montante, c'est pour agrandir les textes. Et lorsque j'appuie au fur et à mesure, vous allez voir que les textes sont en train de s'agrandir. Donc, vous voyez un peu. Et là, à côté, vous allez voir qu'on me montre même la taille qui est en train d'augmenter. Ici, on me montre 18. Quand j'appuie sur l'autre A, avec la flèche descendante, là, ça va faire quoi? Ça va tout simplement diminuer. Mais si j'appuie sur l'autre ici, ça agrandit les textes. Je peux agrandir les textes selon la taille que je veux. Ça dépend de moi. Et aussi, sachez que lorsque vous mettez directement le curseur de votre souris, ou disons le pointeur de votre souris, sur un des outils, on vous donne déjà l'infobulle. On vous donne déjà l'information par rapport à cet outil-là. Quand je mets déjà ici, vous allez voir, on me dit augmenter la taille de la police. Vous voyez, agrandir votre texte. Donc déjà, vous avez l'idée et ça va vous faciliter à mieux absorber donc toute la formation, à bien absorber les leçons qui seront données dans cette formation ici. Donc voilà, là on peut agrandir, on peut laisser à 18 et là je peux changer la couleur. Pour changer la couleur, vous allez tout simplement sur l'outil qui est là, les A avec la couleur rouge en bas. Ici, si vous appuyez sur les A, il va directement mettre les textes en rouge. Donc là, dès que j'appuie ici, il met en rouge. Mais moi, je voudrais par exemple choisir la couleur que moi je préfère. Je pars sur la petite flèche qui est tout simplement à côté de ces A ici. Je pars là-bas. Et là, je peux changer la couleur que je voyais. Donc là, je peux mettre le bleu, le vert, ça dépend. Les jaunes, je peux mettre la couleur rouge. Tout dépend donc, je peux mettre la couleur que je veux. Par exemple, je peux mettre le bleu, soit le bleu foncé, ou mettons seulement le bleu qui est là. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire ces petites mises en forme et ça va beaucoup vous aider à bien vous en sortir. Donc, voilà un peu. Et là, d'ici, on peut également changer la police. La police, vous allez tout simplement, là, c'est écrit Calibri. Vous voyez, c'est écrit Calibri et puis corps. Donc, par défaut, c'est la police qui est sur le texte, hein, quand on écrit en Word. Par défaut, c'est la police qui est là. Alors, je peux aller sur la petite flèche ici pour choisir les différentes polices qui sont là. Je peux choisir soit celui-ci, soit celui-là. Tout dépend. Je prends le premier. Il y en a beaucoup. Vous pouvez descendre en bas. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et tout. Tout dépendra donc de vous. Alors, moi, je vais prendre la police qui est là. Je prends ça. Voilà, je peux laisser celui-là. Je peux également mettre les textes en gras en utilisant le G qui est là. Je peux soit combiner CTRL-G pour mettre les textes en gras ou utiliser les petits outils qui est là, lorsque c'est écrit G. Dès que j'appuie là-bas, vous allez voir que le texte devient en gras. Mais avant, c'était normal. Hein, et là, ça devient en gras. Je peux mettre ça en italique. Donc, vous voyez, ça sera un peu incliné. Je peux souligner les textes ici avec l'outil qui est là. Mais si ce soulignement ne vous plaît pas, vous allez sur la petite flèche. Donc, chaque fois que vous voyez une petite flèche à côté d'un outil, donc sachez que c'est pour faire beaucoup plus d'effets ou soit voir plus d'effets. Donc, vous voyez ici, il y a d'autres soulignements que je peux choisir, ainsi de suite, partout là. Donc, voilà un peu. Alors, je peux désactiver ça. Voilà. Je peux aussi remettre ça dans la taille normale. Et d'ici, je peux donc aussi mettre les textes en surbrillance en utilisant l'outil qui est là. Je peux aller là-bas. Je peux mettre la surbrillance. Hein, vous voyez un peu. Donc, la surbrillance que je veux, le bleu, je ne sais pas, les jaunes. Tout dépend de ce que je peux mettre. Vous pouvez mettre la surbrillance que vous voulez. Hein, ça dépend donc de vous. Vous pouvez appliquer quelques effets ici. Vous allez voir, il y a un peu d'ombre, on peut mettre un peu d'ombre, vous voyez un peu comment ça réagit là derrière, hein? Vous voyez un peu comment les textes réagissent. Vous pouvez mettre un peu de réflexion, vous voyez, ça réfléchit un peu, tout ça. Vous pouvez mettre un peu de lumière et tout, ce sont des effets que vous pouvez choisir au hasard. Donc, vous pouvez exploiter tout ce que vous voulez, il y a des styles de nombres, ainsi de suite. Donc, ce sont des mises en forme que vous pouvez utiliser, tout dépend de vous. Si vous êtes vraiment intéressé par les effets, vous pouvez choisir les effets, tout dépend alors de vous. Donc, voilà un peu ce qui est très important. Alors, au-delà de ça, par exemple, vous pouvez écrire les textes, vous l'écrivez en minuscule, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il fallait écrire ça en majuscule. Pour que ça puisse revenir en majuscule, vous mettez ça en majuscule, vous allez utiliser l'outil qui est là. Vous allez voir là où il y a les A majuscules et les A minuscules, vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a différentes options. Ici, on vous dit majuscule en début de phrase. C'est quoi? C'est ce que nous avons par défaut ici. Nous avons minuscule, là c'est tout ce que nous avons écrit, ça sera minuscule. Et nous avons les majuscules, là c'est tout le texte qui sera majuscule. Ici c'est les premières lettres des mots en majuscule, c'est-à-dire quand on commence ici l'informatique, point virgule, on dit un domaine. Les U ici sera en majuscule, donc pour chaque mot, le début sera toujours en majuscule. Donc voilà un peu ce qui est important. Alors nous allons mettre ici en majuscule, je peux mettre là-bas, et vous voyez, ça se fait automatiquement.
Au lieu que vous soyez obligé d'effacer, de recommencer en majuscule, vous pouvez utiliser cet outil ici aussi facilement que ça. Si vous voulez par exemple aussi annuler les mises en forme, vous avez fait des mises en forme, vous dites que non, je voulais recommencer les mises en forme à 0. Vous allez sur le petit A qui est là avec la gomme à côté. Dès que vous appuyez là-bas, vous allez voir ici, le texte devient normal. Et là, on peut aussi rentrer en arrière pour revenir au texte. Voilà, les textes par défaut qu'on avait utilisé pour essayer un peu de bien faire les choses. Voilà. Et au-delà de ça, vous pouvez mettre aussi la trame de fond par rapport à votre texte ici. Vous pouvez utiliser l'outil qui est là. Donc, vous allez voir comme un petit gobelet avec quelque chose qui sort à l'intérieur. Donc, c'est juste pour faire quoi? Pour mettre en surbrillance votre texte. Je peux mettre plutôt pour mettre une trame de fond. Donc, voilà la différence qui est là. Donc, vous voyez, je peux faire ça. Je peux changer, mettre le noir, ainsi de suite. Vous pouvez voir un peu tout ce que ça donne. Hein. Donc, tout dépend de vous. Je peux mettre le vert comme ça. Il n'est pas assez intéressant. Je peux mettre le noir. Donc, je peux mettre la trame de fond que je veux. Hein. Tout dépend. Et si je ne veux pas mettre, j'appuie seulement aucune couleur. Là, voilà. Et c'est comme ça qu'on peut faire des différentes mises en forme ici en Excel. Au-delà de ça, il y a d'autres points que nous allons voir. Toujours concernant la mise en forme. Nous allons voir bientôt là. Et ça va nous aider encore à faire quoi? À faire plus de mises en forme intéressantes ici sur Word. Donc voilà. Nous allons donc passer à d'autres parties qui concernent toujours la mise en forme. Nous allons déjà parler de la numérotation, de la liste à puces. Nous allons un peu essayer d'exploiter les outils qui sont ici. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi centrer les textes, vous pouvez les justifier, ça dépend. Vous pouvez utiliser les 4 outils qui sont là. Par défaut, le texte il est souvent ici, aligné à gauche. Mais vous pouvez les centrer, les mettre au milieu comme ici. Je peux par exemple mettre un mot ici, hein, au début, ici en haut, pour bien voir la réaction. Alors là, je rentre au normal. Maintenant, par exemple, j'écris ici bureautique. Bureautique avec un bureautique. Voilà. Et je peux centrer. Donc ici, vous voyez la réaction très bien. Vous voyez, ça peut aller à droite. Je peux justifier ça. Je peux donc centrer ça ainsi de suite. Je peux justifier les textes ici, hein, pour qu'il n'y ait pas des espaces comme ça que vous voyez ici à la fin. Je peux faire ça. Donc vous voyez, là, il devient aligné normalement. Donc vous pouvez aussi utiliser cet outil ici pour vous aider à faire ça. Ce sont des mises en forme que vous pouvez les faire. Donc tout dépendra donc de vous. Alors nous allons voir d'autres outils qui cadrent toujours avec la mise en forme. Mais déjà, nous allons passer d'abord à la numérotation automatique et à la liste à puces. Vous allez voir un peu à quoi ça va nous aider. Alors déjà, nous passons déjà au point suivant. Là, nous allons voir maintenant la numérotation automatique. Donc, ça vous simplifie tout simplement. Par exemple, si vous avez une liste de produits que vous avez, par exemple, sur une liste que vous avez écrite ici sur Excel et plutôt ici sur Word, vous voulez savoir exactement combien vous en avez. Au lieu de se mettre à pointer avec le doigt pour compter, il y a moyen de faire la numérotation automatique ici en Word. Donc voilà, je peux créer par exemple une liste de choses ici. Je descends ici en bas. Je peux par exemple créer une liste de fruits. Hein. Prenons par exemple puis la mangue. La mangue, voilà, la mangue, l'orange, voilà, l'orange. Par exemple, je peux encore mettre quoi? La papaye aussi, la papaye. Je peux mettre aussi la banane, voilà. Je peux mettre aussi quoi? Voyons, l'ananas, voilà, l'ananas, comme ça je crois, voilà, l'ananas. Voilà. Alors, il peut arriver que vous avez plusieurs listes de fruits, de produits, de choses que vous en avez. Et au lieu de se mettre à pointer avec le doigt pour les compter, il y a moyen de faire la numérotation ici en Word. Alors, comme je vous ai dit toujours, si vous voulez appliquer certains effets sur les textes, vous devez toujours sélectionner les textes. Comme là, je peux sélectionner les textes ici. Je les sélectionne. Et là, je peux faire quoi? Je peux maintenant activer la numérotation automatique. Et pour faire ça, je vais utiliser l'outil qui est là. Vous allez voir tout simplement des chiffres qui se suivent 1, 2, 3 ici. Bon, c'est un peu petit, mais je crois que si vous avancez un peu, vous allez voir. Hein, il y a 1, 2, 3. Donc, c'est l'outil que nous allons utiliser. Ici, par défaut, dès que j'appuie, il va me donner la numérotation par défaut. Dès que j'appuie ici, il me fait déjà la numérotation par défaut. Mais si vous voulez personnaliser, ça dépend de vous. Vous pouvez aller sur la petite flèche. Donc, souvenez-vous de ce que je vous disais. Si jamais vous voyez une petite flèche à côté d'un outil, c'est-à-dire qu'il y a plus d'options que vous pouvez utiliser par rapport à cet outil-là. Et là, je vais aller sur la flèche ici et vous allez voir qu'il y a différents types de numérotation. Il y a les 1, 2, 3, 5 qui est des points. Il y a la numérotation avec parenthèse, la numérotation automatique avec parenthèse. Il y a des chiffres romains. Il y a la numérotation donc alphabétique. Hein. Disons l'alphabétisation, je ne sais pas comment on va appeler ça.
mais vous comprenez au moins le principe qui est là. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez ici, ça dépend de vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi créer un nouveau format de numérotation en allant ici. Tout dépend de vous, vous pouvez exploiter ça. Mais le plus utilisé, il y a celui avec le point, il y a celui aussi avec les parenthèses qui sont là. Donc là, je peux choisir celui-là, je peux laisser celui-là, je peux choisir l'autre là. Et par défaut, celui-ci. Tout dépend. Donc c'est à vous de vous-même de choisir comment vous pouvez faire ça. Tout dépend donc de vous. Alors je vais mettre celui avec des parenthèses, peut-être c'est mieux. Voilà. Et ainsi, même si vous avez par exemple 53 fruits, vous avez 60 fruits, il vous sera plus facile de savoir que vous avez autant. Au lieu de vous mettre à compter avec les doigts, à pointer avec la main, donc ça sera une longue histoire. Alors voilà, vous pouvez à la place des numérotations, vous pouvez utiliser la liste à puces. Donc là, vous pouvez encore sélectionner. Donc toujours sélectionner les textes avant d'appliquer la mise en forme sur les textes. Et pour mettre la liste à puces, vous allez tout simplement sur l'outil voisin à ce qu'on a utilisé récemment. Vous allez tout simplement sur cet outil. Dès que vous appuyez aussi sur, vous appuyez directement sur l'outil, vous aurez la liste à puces par défaut. Là, dès que j'appuie, vous allez voir, j'ai la liste à puces par défaut avec des points, des pointillés. Et là, si je vais choisir d'autres, j'appuie sur la petite flèche. Et là, je peux faire quoi? Je peux choisir les formats que je veux. Tout dépendra de vous. C'est à vous de voir ce que vous pouvez utiliser. Donc, je peux prendre celui-là. Tout dépend de vous. Vous pouvez aussi créer d'autres listes à puces. Vous allez tout simplement modifier. Plutôt, vous allez définir une puce ici. Et vous allez choisir, soit dans les symboles ici, les symboles que Word nous propose ici, on peut choisir encore une puce qu'on veut. Tout dépendra donc de vous. Ça, c'est à vous de voir. Donc, mais vous avez quand même l'idée comment s'y faire, comment s'y prendre. Et là, je peux annuler également ici. Je peux laisser celui que je vois qui est intéressant. Donc, voilà ce qui est vraiment très important. Donc, la numérotation et la liste à puces, ça va vous faciliter les choses à bien structurer aussi certaines choses. Par exemple, la liste des produits, la liste d'objets, tout ce que vous voulez. Et ça va donner quand même une bonne apparence par rapport au texte que vous êtes en train de rédiger dans votre document. Donc ça, c'était aussi des points très essentiels par rapport à ça. Et déjà, nous allons passer à un autre point qui sera aussi important toujours dans notre formation web, qui va toujours vous permettre à ce que vous puissiez bien arranger votre texte parce que la partie mise en forme est vraiment très très importante. Alors, dans la prochaine partie ici, nous allons voir comment est-ce qu'on peut maintenant faire, comment mettre les noms selon l'ordre alphabétique. Vous pouvez avoir par exemple une liste de personnes qui sont rangées donc en désordre. Vous voulez mettre ça selon l'ordre alphabétique. Nous allons voir comment faire ça et vous allez voir que c'est trop simple, ce n'est pas compliqué. Alors, nous allons déjà passer à ces points-là. S'agissant de l'ordre alphabétique, vous pouvez par exemple avoir les noms des élèves, les noms des étudiants ou les noms des membres et vous voulez les placer selon l'ordre alphabétique. Alors, il y a moyen de le faire ici en Word. Et je vais vous montrer tout ça, c'est très facile. Alors, je vais effacer tout ça et je vais créer tout simplement des prénoms, hein, tout simplement. Par exemple, je peux créer le nom des marques. Allez, marque, je peux mettre ici Jean. Je peux mettre ici Jean. Je peux mettre ici Junior. Je peux mettre ici Vanessa. Donc, Vanessa. Je peux mettre ici, par exemple, qui encore? Xavier. Voilà. Je peux mettre le nom de qui encore ici? Le nom de, c'est pas, de Luc. Voilà. Le nom me revient de temps en temps. Donc, le nom de Luc. Je peux mettre aussi le nom de, voyons, on peut mettre encore le nom de qui? Ouais, Paulin. Paul ou Paulin. On peut mettre par exemple Paul. Je peux m'arrêter par là, qu'on ait quand même l'idée. Ou soit je peux ajouter un nom ici. Par exemple, qui encore? Anne. Ou soit Angèle. Angèle. Voilà. On peut mettre par exemple qui encore? Les noms m'échappent. Bon, on peut laisser carrément ça. Les plus importants, c'est qu'on comprenne les principes. Alors, il y a moyen de faire l'ordre, de mettre les noms selon l'ordre alphabétique. Ici, en Word, donc automatiquement. Vous n'avez pas besoin de regarder pour dire quel nom commence par A, quel nom commence par B pour commencer à les arranger. Mais ici, Word vous facilite les choses. Hein. Donc, dès que je sélectionne les noms, donc toujours sélectionner les textes pour bien appliquer les mises en forme. Donc là, je sélectionne d'abord les textes et pour faire mettre les noms selon l'ordre alphabétique, on va utiliser l'outil qui est là où c'est écrit A et Z en bas, et puis on met une flèche à côté. Donc voilà, dès que j'appuie là-bas, on me montre une fenêtre qui est là. Ici, ne vous inquiétez même pas par rapport à ces options qui sont ici, première clé ou soit type
tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout simplement cocher vous allez cocher tout simplement l'option ici croissant. L'option croissant ici, c'est tout simplement de commencer du plus petit vers le plus grand. Et décroissant, c'est de commencer du plus grand au plus petit. Donc, vous allez voir ce que ça va donner. Là, j'ai fait OK. Voilà, vous voyez, ça vient de changer automatiquement. Ainsi, donc, ça va vous faciliter donc les choses. Vous n'avez plus à vous casser la tête pour savoir comment placer les noms selon l'ordre alphabétique. Vous pouvez aussi faire les compteurs comme je vous l'ai dit. Vous pouvez commencer du plus grand jusqu'au plus petit. Donc, il y a moyen de faire ça. Alors, pour faire ça, vous sélectionnez encore les tests. Bon, là, il est sélectionné. Alors là, je rentre toujours sur le même outil qui est là. Là, si je mets décroissant, il va commencer du plus grand vers le plus petit. C'est-à-dire, commencer vers la dernière lettre et descendre vers les lettres qui sont au début. Et là, je fais quoi? Je fais décroissant, j'active donc l'option décroissant. Et quand je fais OK, vous voyez, ça vient de changer. Ça commence par le nom de Xavier pour descendre en bas vers A. Tout dépend donc de ce que vous voulez faire. Tout dépend donc de vous. Alors là, je peux remettre le normal ici. Je fais OK. Donc, c'est de cette manière que vous allez pouvoir faire, mettre les noms selon l'ordre alphabétique. Pas seulement les noms des personnes, mais aussi les noms des produits, les noms des objets. Tout dépend de ce que vous êtes en train de chercher à faire selon vos besoins. Alors déjà directement, nous allons parler un peu sur l'exposant et l'indice. Et s'agissant donc de l'indice ou de l'exposant, dans la livre de fois, lorsqu'on écrit par exemple première personne, deuxième personne, et vous allez voir, les lettres sont au-dessus du chiffre. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Par exemple, même en mathématiques aussi, on peut vous dire par exemple 2 exposants x, 2 exposants 2. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Nous allons voir également comment est-ce qu'on peut aussi travailler avec les indices. Par exemple, quand on écrit A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, ainsi de suite. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire ça ici. Alors, je vais effacer la liste ici que nous avons créée, qu'on parlait sur l'ordre alphabétique. Alors, je vais effacer cette liste ici. Voilà. Et là, je vais faire quoi? Je peux créer, par exemple, ici. Je voudrais avoir, par exemple, 2 exposants 4. Comment faire ça? Je peux écrire ici 2 exposants 4. Vous allez voir, là, ça donne, là, on met 24. Au lieu de mettre 2 exposants 4. Et je descends ici en bas. Par exemple, je voudrais aussi écrire, prenons l'exemple, je vais écrire, par exemple, deuxième. Deuxième ici. Comme ça. Deuxième. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici. Vous allez vous rendre compte que c'est pas vraiment intéressant comme ça. Nous, on veut avoir ici 2 exposants 4. Ici, on veut avoir deuxième. Alors ici, je vais faire quoi? Je vais sélectionner et agrandir un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et mettre ça en gras, c'est mieux. Voilà. Alors, comment faire pour que les 4 ici puissent aller là au-dessus? Pour faire ça, c'est trop simple. Vous sélectionnez juste les chiffres que vous voulez mettre à l'exposant. Donc, que ce soit comme d'exposant 4. Là, je vais sélectionner seulement 4. Et puis, je passe sur le X qui est là avec le petit, disons, le X qui est là avec le petit 2 qui est au-dessus. Dès que j'appuie là-bas, vous allez voir, ça devient 2 exposants 4. Aussi facilement que ça. Et ici, lorsqu'on veut avoir aussi l'exposant, on sélectionne seulement ce qu'on veut mettre à l'exposant. Ici, on veut mettre le deuxième à l'exposant. Et là, je vais aller sur le même X si je fais ça. Et vous allez voir que ça devient intéressant. Là, on peut écrire deuxième. Par exemple, deuxième, là, je vais désactiver. Deuxième personne. Vous voyez, je peux écrire comme ça. Deuxième personne. Ainsi de suite, je peux écrire troisième personne comme ça avec l'exposant. Là, au moins, c'est beau. C'est intéressant quand même de faire ça. Et ici également, si on veut avoir 2 exposants 4, vous voyez que c'est vraiment intéressant. C'est assez bon, hein? Assez bon. Ça ressemble déjà à une expression mathématique. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi mettre l'indice? Par exemple, les indices qu'on écrit A1, A2, A3, ça dépend. Ici, s'agissant de l'exposant, vous pouvez aussi ajouter, hein? Vous pouvez ajouter ici, par exemple, 2 exposants X, ou bien, par exemple, X exposant 2, comme on écrit des fois des expressions mathématiques. Je peux écrire, par exemple, ici, X. Je voudrais que X, par exemple, soit X exposant 2. X là-bas, j'écris d'abord X et puis j'écris les 2 normales. 2 normales comme ça. Et si je veux que 2 puisse être à l'exposant, j'agrandis un peu pour voir la réaction. Voilà. Voilà, je peux aussi agrandir comme ça. Et là, si je veux par exemple que ce soit X exposant 2, je vais tout simplement sélectionner les 2 qui est là. J'utilise l'outil qui est là, donc les... Attendez, je vais désactiver tout ça parce qu'il n'est pas... Voilà. Là, je vais maintenant mettre les 2 à l'exposant. Je fais quoi? Je sélectionne seulement 2. J'appuie sur le X qui est là. Et là, ça sera X exposant 2 aussi facilement que ça. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire ça. On peut également travailler sur les indices pour avoir les A1, les A2, les A3, ainsi de suite. Par exemple, ici, on veut avoir A1. Attendez. A1. On veut également avoir, par exemple, virgule ici. Attendez, virgule, il est où? Voilà. Et puis A2. A2. Et ici également A3. Voilà, A3. Oh,
A3, voilà. Alors, on voudrait qu'au lieu qu'on puisse écrire comme ça, nous voulons avoir ça, les chiffres soient à l'indice des A. Qu'on puisse avoir les 1 qui est un peu en bas vers disons, vers notre lettre ou notre, c'est pas, lettre, c'est pas, chiffre, ça dépend. Alors, je vais tout simplement sélectionner, comme on l'a fait avec l'exposant, on sélectionnait seulement ce qui devait monter au-dessus. Mais avec l'indice, c'est en bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner le 1 qui est là. Cette fois-ci, j'utilise les X voisins, voulais-je dire. Les X voisins, l'autre qu'on a utilisé ici. Je vais choisir là-bas. Et là, vous voyez, il devient A1 à l'indice. Et là, je peux faire également pour celui-ci. Je fais A2 à l'indice également. Je peux également choisir l'autre. Là, je fais A3 à l'indice. Et là, vous voyez que c'est beau, c'est intéressant. C'est assez compréhensible, surtout quand on utilise en mathématiques comme ça. Ça sera beaucoup plus intéressant de faire ça donc de cette manière ici. Donc, voilà comment vous pouvez aussi faire l'exposant et l'indice. Alors, nous allons passer déjà à un autre point qui concerne donc, on va parler sur comment est-ce qu'on peut faire certains effets sur la page, hein, sur notre page ici, page web, comment embellir la page, comment mettre un peu, c'est pas les contours de la page. Donc, on va voir un peu beaucoup de choses sur ça. Alors, nous allons déjà voir la prochaine leçon. Alors, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut personnaliser donc les pages ici en Word. On peut personnaliser une page, deux pages ou plusieurs pages ici en Word. On peut par exemple mettre le contour qu'on veut, donc les bordures qu'on veut. On peut donner donc l'apparence qu'on veut à notre page ici en Word. On peut le faire sur une page, sur plusieurs pages, ça dépend de vous. Mais avant cela, je peux vous donner une astuce, surtout vous qui avez des problèmes des yeux. Il y a moyen de travailler avec une page qui a une couleur que vous préférez. Par exemple, là, je peux changer la couleur de la page qui est là. Si par exemple, je ne préfère pas la couleur blanche comme vous le voyez là-bas, je peux changer la couleur de la page. Alors, pour faire ça, je parle dans création. Ça peut être création ou conception sur d'autres offices, hein, ça dépend. Et je pars sur l'outil couleur des pages ici. Et là, je peux choisir la page que je veux. Vous allez voir ici, les pages, donc on me donne les différentes couleurs qu'il y a. Je peux choisir la couleur que je veux. Je peux prendre même la couleur qui est là. Et là, vous pouvez travailler tranquillement ici sans avoir mal aux yeux. Et sachez que dès que vous mettez cette couleur et que vous imprimez la page, ne vous inquiétez pas, la couleur ne va pas sortir. Non, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On vous a juste donné cette couleur, peut-être pour éviter que vous ayez mal aux yeux. Vous pouvez faire cette astuce aussi qui va beaucoup vous aider à bien personnaliser donc votre page. Alors voilà. Et au-delà de ça, vous pouvez tourner la page parce que par défaut, la feuille sort en paysage. Lorsqu'on ouvre, on crée un fichier Word, la page est toujours sous l'apparence paysage. Alors, il peut arriver que vous avez un tableau qui est un peu plus long, un tableau qui est long. Je crois qu'on va aborder dans les prochaines parties qu'on va commencer, on va aborder comment est-ce qu'on peut donc insérer des tableaux et les traiter. Donc, voilà un peu. Et donc, lorsque par exemple on veut faire par exemple un certificat, on n'a pas besoin souvent que la page soit sous format donc paysage. On veut que ça soit sous format portrait. Donc, il y a moyen de tourner cette page-là ici en Word et vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Donc, pour faire ça, vous allez tout simplement dans l'onglet mise en page ici. Mise en page, voilà. Je parle de mise en page, vous allez dans orientation. Si vous ne trouvez pas dans mise en page, essayez de voir dans les autres onglets ici. Mais c'est souvent dans mise en page qu'on met cette option ici. Alors, vous allez sur orientation ici et vous allez dans paysage là. Et vous allez voir que la page va changer. Alors, je vais essayer un peu de voir si on peut voir ça de manière un peu plus intéressante. Donc, mettons celui-ci. Je peux dézoomer pour voir un peu la réaction. Je peux réduire, voilà. Donc là, nous avons ça en portrait. On avait ça en paysage. Je vais le mettre en paysage pour voir. Hein. Donc voilà, là, on vient de mettre en paysage. Qu'est-ce que je dis? On vient de mettre ça en paysage. Par défaut, ça sort en portrait. Donc vous pouvez voir là, en portrait. Mais si vous voulez, par exemple, tracer un tableau qui est un peu plus long, vous voulez faire, par exemple, un certificat, vous allez tout simplement utiliser cet outil pour vous permettre à tourner la page. Donc voilà, vous pouvez orienter la page vers le mode paysage. Et là, vous pouvez faire tracer votre tableau ou soit faire les certificats aussi simple que ça. Donc, ne vous tracassez pas trop la vie. Vous pouvez le faire sur cette page, sur plusieurs pages. Tout dépend de vous. Alors, il y a moyen, par exemple, vous voulez avoir, par exemple, la première page en portrait, la deuxième page en paysage. Comment faire ça? Je vais d'abord remettre le zoom normal. Hein. Voilà, on était à combien? À 100. Voilà. Là, je peux aussi remettre ça en portrait. Donc, vous voulez, par exemple, que la première page reste en portrait et la deuxième page soit par exemple en paysage. Je peux créer une deuxième page. Hein. Déjà, ici, je peux aussi vous montrer l'astuce pour insérer par exemple une page. Vous pouvez par exemple, vous écrivez un texte là, une partie du texte ici sur la première page et vous voulez aller sur la deuxième page.
Parce que souvent, Word, lui, il vous crée la deuxième page quand il voit qu'il n'y a plus d'espace ici. Mais si vous voulez créer directement, vous pouvez utiliser soit les raccourcis CTRL-Entrée. Vous faites CTRL et puis vous appuyez sur l'entrée, vous allez créer une nouvelle page. Si vous ne voulez pas cette méthode-là, vous pouvez également faire quoi? Vous pouvez aller toujours dans mise en page ici. Vous allez toujours dans saut des pages ici. Vous allez sur saut des pages et puis vous appuyez sur page, tout simplement. Dès que vous appuyez sur page, il vous crée déjà une nouvelle page ici en dessous. Ou soit vous allez dans insertion ici et vous allez là où c'est écrit page vierge ici. Page vierge, ou bien vous allez toujours dans saut des pages ici. Il va vous créer, ou bien page vierge, vous allez voir qu'il me crée des pages. Et là, nous venons d'avoir 4 pages ici. Et là, si par exemple, j'applique donc l'orientation de la page, quand je rentre ici dans mise en page ici, j'applique l'orientation, vous allez voir que toutes les pages vont changer donc d'orientation. Quand je mets ici paysage, vous allez voir, ils vont tous changer. Je vais réduire un peu le zoom. Hein. Voilà. On essaie quand même de bien voir les résultats. Donc voilà, attendez, je remonte un peu. On peut supprimer une page hein, pour bien voir la réaction. Voilà, ok. Et je peux agrandir encore un peu. Voyons, on peut réduire encore un peu pour voir les réactions. Donc là, nous sommes en paysage. Alors, si je rentre par exemple en portrait ici, c'est toutes les pages qui reviennent quoi? Qui deviennent en portrait. Alors, je voudrais par exemple, lorsque je voudrais que cette page ici, par exemple, soit en portrait et que les autres ici soient par exemple en paysage. Comment faire ça? Alors, je vais tout simplement créer ce qu'on appelle une section. Donc, une section, ça regroupe tout simplement disons, un ou plusieurs pages pour vous permettre de personnaliser certains effets sur un groupe de pages. Donc, je crois que vous avez un peu compris. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, ne pas toucher à certaines pages, vous voulez seulement, par exemple, travailler sur 2 pages, les personnaliser selon vos goûts, créer ce qu'on appelle la section. Donc, créer des sections. Et on va ajouter cet état-là ici. Je vais faire juste un clic droit dans la barre d'état et j'active cette option ici des sections. Je pars là-bas. Et par défaut, on a toujours eu une seule section. La première section qui est là. Et toutes ces pages ici sont sous la première section. Alors, pour que nous puissions, par exemple, que ces 2 pages ici soient comme si ce sont des pages qui sont dans un groupe bien à part, il faut créer ce qu'on appelle la deuxième section. Et pour faire ça, vous allez toujours sur saut des pages ici. Vous appuyez sur la flèche là-bas. Et puis, vous allez sur page suivante ici. Et on vous dit bien ici, insère un saut des sections et démarre la nouvelle section à la page suivante. Donc, vous voyez un peu. Donc là, on aura une nouvelle section qui nous permettra de faire certains effets qui ne vont pas affecter notre première page qui est là. Alors, je vais faire tout simplement page suivante. Et là, si j'essaie maintenant de changer l'orientation, je pars ici, je mets en paysage, vous allez voir, vous venez de voir, la première page ne change pas, mais les 2 pages ici viennent de changer. Donc, vous pouvez personnaliser comme ça. Lorsque vous voulez qu'il y ait des réactions sur une seule page, ou soit sur un groupe de pages, vous pouvez utiliser cette méthode ici qui est très facile. Alors là, je peux agrandir. Hein. Je peux agrandir là. Voilà, agrandissons. Voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi moyen de changer de bordure. C'est-à-dire, vous pouvez embellir la page comme vous voulez. Hein. Ça dépend de vous. Vous pouvez, par exemple, mettre un peu de contour là. Et la page soit un peu assez, disons, assez intéressante. Hein. On peut dire ça. Assez intéressante. Par exemple, si je voudrais appliquer sur ici, je voulais embellir la page qui est là. Je vais faire quoi? Je peux enlever la couleur d'abord. Onglet création. Et puis, j'enlève la couleur. Hein. Voilà. Comme ça, là, je peux embellir pour que ça soit bien visible. Et pour faire ça, vous allez faire quoi? Vous pouvez toujours rester dans l'onglet création et aller dans bordure des pages. Ou soit tout simplement, vous rentrez ici sur accueil. Vous allez sur l'outil qui est là. L'outil qui est ici. Vous appuyez sur la petite flèche qui est là. Et vous descendez ici en bas là, c'est écrit bordure et trame. Si vous ne voulez pas, vous voyez que ça c'est long. Vous allez tout simplement sur création, là où on était. Et vous allez dans bordure des pages. Alors, tout dépend de la façon dont vous voulez accéder, mais vous aurez toujours accès à la même fenêtre. Il n'y aura pas de différence en tout cas. C'est la même chose qui va sortir. Alors là, je vais aller là-bas sur bordure des pages. Et ici, on va me donner donc ce que je peux faire avec ma page. Hein, tout ce que je veux. Alors ici, je peux par exemple faire l'encadrement de ma page. Je peux encadrer avec des lignes. Hein. Je peux choisir des lignes qui sont là. Je peux choisir soit les autres lignes qui sont ici, par exemple ça. Voilà, je peux faire ça. Et ici, on me dit appliquer à. Je peux défiler pour vous montrer ce qu'il y a. On me dit appliquer à tous les documents. Ici, c'est la première option. Il y a appliquer à cette section. Donc, on a parlé de la section ici. Hein. Donc, si j'applique à cette section, toutes les pages qui sont dans la première section auront la même réaction. Si, par exemple, j'applique ça à la deuxième section, les pages qui sont dans la deuxième section auront les mêmes résultats ou la même réaction. Alors là, par exemple, ici, on me dit cette section uniquement la première page. C'est-à-dire, si vous avez un groupe de pages qui sont dans une seule section, mais vous voulez appliquer une seule page, vous pouvez choisir à la première page, voulais-je dire, vous pouvez choisir cette option qui est là. Vous pouvez par exemple choisir cette section, tous
toutes les autres pages, mais sauf la première page. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors ici, je peux soit prendre de cette section, mais si par exemple, il y a d'autres pages qui sont dans la section 1, là, je vais choisir tout simplement cette section, uniquement la première page. Je peux prendre seulement cette section ici, je fais ça, et puis j'appuie sur OK. Et là, quand je vois ici, ça réagit ici. Quand je descends en bas, vous allez voir qu'il n'y a plus de réaction ici. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de réaction par rapport donc à l'encadrement. Pourquoi? Parce que les pages ici sont dans la deuxième section. Si vous voyez ici, deuxième section. Mais quand je parle ici, on me dit quoi? Ici, on me dit section 1. Donc, vous voyez, c'est la différence qui est là. Au-delà de faire ça, si vous voyez que l'encadrement n'est pas intéressant, vous voulez embellir avec autre chose. Vous rentrez toujours ça ici sur bordure des pages. Vous rentrez là-bas, toujours sur l'encadrement. Cette fois-ci, vous allez là où c'est écrit motif. Ici, vous allez voir motif, on écrit OK. Alors, nous allons choisir un motif ici. J'appuie sur la petite flèche qui est là. Et là, on va me proposer beaucoup de motifs qui sont là. Donc, je peux prendre par exemple celui-là. Je mets là-bas. Vous pouvez aussi réduire la largeur des motifs ici. Vous pouvez faire ça. Vous allez voir que ça réagit. Vous voyez, ça réagit là. Donc, c'est à vous de voir. Et là, on peut appliquer soit à tous les documents. À tous les documents, ça va toucher même les pages qui sont en dessous dans la deuxième section. Ça va toujours toucher. Et là, je peux faire ça. Je dis par exemple, non, à cette section ou soit à cette section, à la première page, je peux prendre celui-là. Il n'y a pas de problème. Je fais OK. Et vous voyez, il vient d'embellir donc la page. Donc, on peut personnaliser la page comme on veut, avec tout ce qu'on veut, tout en choisissant les motifs qu'on veut. Donc, c'est à vous de voir en tout cas ce que vous voulez faire. C'est à vous de voir vraiment si vous avez besoin de tel motif ou tel motif, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir aussi des trames de fond, ça dépend de vous. Les remplissages, mais souvent, ce n'est pas tellement intéressant. Moi, je préfère bien utiliser les bordures des pages. Mais si vous voulez utiliser des trames de fond, en tout cas, ça dépend de vous. Mettre la couleur que vous voulez. En tout cas, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi vous exercer par rapport à ça pour vous permettre encore à bien accumuler cette formation-là. Alors, moi, je vais rester toujours ici. Je peux faire OK. Et là, je peux faire quoi? Je peux personnaliser ma page comme je voudrais. Donc, c'est pas assez compliqué de faire ça. Si vous aurez des difficultés, en tout cas, n'hésitez pas de me laisser en commentaire la difficulté que vous rencontrez. Je vais pouvoir vous assister afin que vous puissiez très bien vous en sortir sans avoir aucun problème. Alors, avant de finir cette partie ici, je vais vous montrer aussi comment faire la numérotation des pages. Comment vous pouvez, par exemple, numéroter les pages, qu'on puisse savoir qu'on a autant de pages ici sur dans notre document Word. Comment faire ça? Vous allez tout simplement dans l'onglet Insertion qui est là et vous allez là où c'est écrit numéro des pages. Ici, numéro des pages. Et là, vous pouvez mettre les chiffres soit en haut. Vous pouvez par exemple choisir l'option en haut. Comme ça, on peut vous mettre les chiffres en haut. Ça dépend de vous. Attendez, j'enlève d'abord les bordures des pages. On enlève ça. On fait ça. OK. Et puis, je fais OK. On essaie de voir la réaction de numérotation. Et là, je peux rentrer, insertion, et je pars dans le numéro des pages. Je pars là-bas. Je peux mettre les chiffres soit en haut, soit en bas. Ça dépend. Donc, tout dépend. Je peux par exemple mettre celui-là, c'est pas celui-ci ou celui-là. Bon, on peut mettre par exemple celui-ci. Je peux mettre celui-là. Et là, vous voyez, il me donne déjà la numérotation. Je peux même faire la mise en forme. Je peux par exemple choisir la police que je veux. Je peux mettre par exemple ça, mettre en gras. Et j'ai fini. Dès que j'ai fini, je double-clique tout simplement. Et là, il va valider. Et là, nous avons 1, 2, nous avons 3. Donc, vous voyez, ça s'affiche ici automatiquement. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez créer aussi le nombre de bas des pages. Vous pouvez aussi créer ça. Donc, pied des pages, en tête, ça dépend de vous. Vous pouvez créer ça avec un message, écrire un message et tout et tout. Par exemple, avec celui-ci, vous pouvez créer un message. Vous tapez un texte là, par exemple, formation. Attendez. Formation complète sur Word. Et là, dès que j'ai fini, je double-clique là-dessus. Et là, il va me l'écrire partout. Formation sur Word, formation sur Word partout. Il peut me l'écrire comme ça. Vous pouvez créer des pieds des pages, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez en tout cas personnaliser la page comme vous voulez. Vous pouvez personnaliser la page comme vous voulez. C'est vraiment à vous de décider. Vous pouvez également insérer des filigrammes. Allez ici. Donc, je peux aller toujours dans création. Je peux créer des filigrammes. Par exemple, ici, je peux personnaliser ça, filigrane personnalisé. Je peux écrire des filigrammes que je veux. Ça peut être une image, ça peut être du texte que vous voulez. Tout dépend donc de vous. C'est à vous de voir. Je peux activer l'option ici, texte en filigrane. Et là, je peux choisir les textes que je veux. Je choisis là, par exemple, j'écris formation tout court. Formation tout court, comme ça. Formation, je peux mettre aussi la police que je veux. Voyons, je peux mettre quelle police ici. Celui-là. Voilà, la taille aussi automatique. Je fais OK.
Voilà, et là j'ai le filigrane qui est sur toutes les pages. Je peux faire ça et c'est quand même beau à voir. Je peux donc créer autant de filigrammes que je veux, les personnaliser, ça dépend donc de vous-même. Donc essayez d'exploiter tous ces outils, vous allez voir que ça va vraiment vous aider par rapport à la personnalisation de votre page. Alors nous allons déjà passer à d'autres points. Nous allons voir un peu comment est-ce qu'on peut créer les effets du texte, comment créer certains effets sur le texte. Parce que vous voyez, des fois, il y a des textes qui sont arrondis, qui sont un peu obliques. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors, nous allons déjà passer au point suivant. Alors, nous allons voir un peu comment est-ce qu'on peut créer des effets du texte. Je crois au début, je vous ai montré comment vous pouvez créer certains effets. Par exemple, avec ça, on pouvait créer des effets avec cet outil qui est là. On pouvait faire tout ça, l'ombre, un peu de couleur, un peu de réflexion, tout ça. On pouvait un peu créer avec ça. Mais vous allez voir que c'est un peu limité parce qu'on ne peut pas, par exemple, faire quoi? La rotation du texte. On ne peut pas transformer les textes avec des écrits qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, voilà un peu. Là, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir plus d'effets sur un texte. Pour faire ça, on aura besoin d'utiliser l'outil WebDAR. L'outil WebDAR se trouve dans l'onglet Insertion. Vous allez dans Insertion et vous allez là, c'est écrit WebDAR à ce niveau ici. Donc, voilà. Même si vous ne voyez pas les mots WebDAR écrits sur votre Office, dès que vous voyez seulement les symboles de ces petits A obliques, vous pouvez utiliser ça. Alors là, je peux mettre ici. Je peux plutôt choisir, qu'est-ce que je dis? Je peux appuyer sur la flèche qui est là pour choisir donc un effet. Donc ça, ce sont des effets par défaut, hein, mais vous pouvez les personnaliser. Alors je peux mettre par exemple cet effet qui est là. Voilà. Bon là, il vient de récupérer le texte. Hein. Comme j'étais sur le texte, il a récupéré le texte que j'avais écrit ici. Sur la première page, il a récupéré ça déjà dans le WebDAR. Mais par défaut, attendez, vous allez voir par défaut ce que ça fait. Alors je vais descendre un peu ici en bas. Voilà. Je peux aller sur le deuxième feuille hein, ici. Voilà. Et là, je parle d'insertion. Par défaut, donc, quand vous choisissez, on va tout simplement vous mettre ce message, votre texte ici. Donc, vous devez écrire un texte là, à ce niveau-là. Par exemple, là, je peux écrire comme on l'écrit, hein, formation, ou mettons, formation complète sur Word. Voilà. Et là, vous allez voir que ça n'a rien d'ordinaire ici, hein, rien d'intéressant. Alors, je vais changer et voilà, modifier. Voilà. Alors, à ce niveau ici, je peux créer plusieurs effets. Si vous voulez, par exemple, d'abord enlever toutes les mises en forme qui sont sur ce texte ici, vous rentrez sur l'accueil, vous cliquez tout simplement sur cet outil qui est là, là c'est écrit normal ici en bas, vous cliquez là-bas, et le texte va devenir normal. Et là, maintenant, vous pouvez les personnaliser selon vous. Et ici, vous pouvez appliquer d'abord les mises en forme qui sont ici sur l'accueil, les mises en forme habituelles. On peut agrandir le texte, donc vous voyez, je peux mettre ça en gras. Et je peux encore allonger ça un peu comme ça. Voilà, allez, je peux réduire un peu, c'est un peu trop grand. Voilà, je peux mettre à 28 la taille. Et là, je peux déplacer ça ici. Alors, vous constaterez avec moi que nous venons d'avoir un nouvel onglet qui s'est ajouté ici. Cet onglet ici va nous permettre tout simplement à faire plus d'effets sur notre texte. Mais avant cela, on peut d'abord faire un peu de mise en forme. Par exemple, choisir les textes qu'on veut. Voilà, on peut mettre par exemple, je sais pas, celui-là, on peut prendre celui-ci, voyons. Non, celui-là n'est pas intéressant. Voyons, celui-ci. Voyons. On peut prendre par exemple celui-là. Je peux encore agrandir, hein, agrandir pour bien voir, voilà. Et là, on peut faire ces petites mises en forme. Alors, nous voulons maintenant appliquer certains effets sur notre texte. Donc, nous allons utiliser le nouvel onglet. Quand je supprime les WebDAR ici, vous allez voir que ça va disparaître. Dès que je supprime, vous voyez, ça n'apparaît plus. Mais quand j'insère ça, vous allez voir que ça va apparaître ici pour vous donner plus de possibilités. Alors là, je vais aller là-bas. Et ici, les parties qui sont beaucoup plus intéressantes, ce sont les deux parties ici. Les styles de forme et les styles WebDAR. Donc, dans cette partie ici. C'est la partie qui va beaucoup plus nous intéresser. Ici, c'est la partie pour faire les effets sur le texte. Et ici, c'est sur la forme. Donc, la forme, c'est ça. Vous voyez un peu le truc ici encadré. C'est là que nous allons appliquer un peu de forme. Alors, on va commencer avec les effets sur le texte. Pour utiliser les effets, on va utiliser les petits A qui est ici. Donc, vous allez voir que c'est la même chose avec les A qui est ici, hein, sur accueil. C'est la même chose. Mais avec celui-ci, on l'utilise beaucoup plus dans le cadre beaucoup plus pour faire moins d'effets. Hein. Mais avec l'autre ici, que nous venons de voir, c'est pour faire encore plus d'effets. Alors ici, je vais faire quoi? Je peux par exemple créer l'ombre ici, comme on le faisait. Hein. L'ombre, je peux créer de ce côté. Vous voyez, je peux faire ça. Je peux faire aussi la réflexion, comme on le faisait, vous voyez. Je peux faire ça, presque les mêmes effets, mais un peu plus intéressant.
Et là, je peux mettre un peu de lumière, comme on le faisait encore là-bas au début. Je peux faire un peu de lumière. Je peux faire un peu les biseaux, comme ça. Là, c'est quand même beaucoup plus vous utilisez la forme. Hein. Vous allez beaucoup plus voir ces effets ici. Mais il est un peu utilisé de temps en temps pour les boutons. Les boutons, si vous évoluez dans la programmation. Vous pouvez aussi faire la rotation 3D. Donc, vous voyez, le texte peut tourner, aller oblique, un peu en bas, tout ça, tout ça. Vous pouvez utiliser. Ce sont des effets que vous pouvez utiliser de vous-même. Hein. Même celui-ci ou soit celui-ci. Je peux prendre par exemple celui-là ou bien celui-là. Bon, c'est pas celui-ci. Hein. On peut laisser celui-ci. Vous voyez, ça fait ça. Et je peux rentrer ici encore. Je peux prendre aussi transformer. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, il peut s'agrandir. Il peut monter, descendre un peu. Il peut faire un peu de rotation. Donc, vous voyez, il peut changer. Je peux mettre autant d'effets que je veux. Hein. Par exemple, celui-là. Je peux mettre celui-là. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser autant d'effets que vous voulez. Donc, profitez-en pour vous amuser avec ces différents outils qui sont là pour la transformation de votre texte. Et je crois que ce sera vraiment intéressant. Hein. Ce sera vraiment intéressant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'effets que vous pouvez mettre ici. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Tout dépend de vous. Je peux mettre celui-là si je veux ou celui-ci. Donc, vous voyez un peu autant d'effets que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, mettre le contour du texte si vous voulez, ou soit des remplissages. Vous pouvez mettre une autre couleur de remplissage ici. Par exemple, bon, mettons quelle couleur. Voyons, quelle couleur. On peut mettre cette couleur ici. Et puis, vous pouvez aussi mettre un peu des contours au texte. Hein. Vous faites ça, vous pouvez mettre une autre couleur. Donc, vous allez voir un peu la réaction. Vous voyez, ça fait du jaune. Ça fait, on peut ajouter un peu d'épaisseur pour voir la réaction. Donc, vous voyez, voilà. Et là, je peux ajouter une couleur. Hein. Vous voyez ce que ça fait. Donc, vous pouvez un peu personnaliser comme vous voulez. Là, c'est pas mettre quelle couleur là. Même le noir. On peut mettre le noir. Donc, voilà. Vous pouvez également utiliser pour la forme. Hein. Comme je vous ai dit, les styles de forme. Vous pouvez utiliser les remplissages également. Des couleurs, vous voyez. Vous pouvez mettre une couleur là-bas derrière. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Voyons. Même cette couleur, ça dépend. C'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir les contours de la forme aussi. Vous pouvez mettre aussi. Hein, vous pouvez ajouter un peu d'épaisseur là. Vous voyez. Un peu d'épaisseur et tout. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre des tirets. Donc, tout ce que vous voulez en tout cas. C'est à vous de voir ce que vous pouvez donc mettre comme mise en forme. Mais déjà, vous savez comment faire les effets. Et on peut aussi faire les effets sous la forme. Hein. Par exemple, la rotation 3D revient aussi ici. Donc, essayez de voir, essayez d'utiliser, vous allez voir un peu des effets que ça produit. Par exemple, celui-là, vous voyez, un peu de tout. Donc, voilà, beaucoup de choses, hein, des réflexions. La réflexion, vous pouvez faire ça. Donc, vous voyez un peu, assez intéressant. Je peux mettre ça. Voilà. On a beaucoup d'effets. Alors, je vous laisse donc tester tout ça. Je crois que ça va un peu vous amuser, aussi vous régaler, afin de bien vous asseoir ici en Words. Donc, voilà ce que je voulais vous proposer dans cette rubrique ici. Je voulais vous montrer un peu comment faire des effets de texte. Je crois que vous n'aurez pas de difficultés. Mais s'il arrivait que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister. Mais je crois qu'il n'y a rien de compliqué. Tout est clair à ce niveau. Donc, vous allez vous retrouver sans problème. Donc, voilà un peu. Nous allons maintenant passer à l'insertion des tableaux. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut insérer un tableau, comment est-ce qu'on peut ajouter une ligne, comment est-ce qu'on peut créer, on peut ajouter une colonne. On peut voir tout ce qu'on peut faire avec les tableaux. Alors, ça sera donc la prochaine partie. Alors, nous allons entamer avec l'insertion des tableaux. Donc, on va essayer un peu de travailler sur ça aussi. C'est une partie qui est aussi très importante. Nous allons travailler même sur la troisième feuille pour laisser un peu ce qu'on a travaillé dans la précédente partie ici. Alors, voilà. Je vais aller ici. Pour insérer un tableau, c'est trop simple, c'est pas compliqué. Vous allez tout simplement dans l'onglet Insertion et vous allez sur l'outil qui est là, Tableau. Vous allez là-bas et vous allez pouvoir insérer les tableaux aussi facilement. Donc, vous pouvez soit utiliser la sélection ici des lignes et des colonnes qui sont déjà ici préétablies. Soit, si vous voulez, vous pouvez tout simplement insérer un tableau ou dessiner un tableau. Si vous voulez bien utiliser les crayons, ça dépend de vous. Vous allez pouvoir dessiner des tableaux. Mais si vous voulez tout simplement insérer automatiquement le nombre de lignes et de colonnes automatiquement, vous allez seulement sur insérer ici. Et on va vous demander le nombre de colonnes. Par exemple, vous pouvez prendre, je sais pas, prenons par exemple 10 colonnes. 10 colonnes ici. Et le nombre de lignes, on peut prendre aussi par exemple, c'est pas 15 lignes. Hein. On peut prendre 15 lignes. Je fais OK. Donc, voilà, c'est de cette manière que vous pouvez insérer donc un tableau ici en Word. Alors, ici, vous pouvez fusionner les cellules. Vous pouvez, par exemple, supprimer des lignes, supprimer des colonnes. Et tout ça, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire ça. Vous pouvez, par exemple, agrandir une colonne
ou une ligne. Et pour agrandir une colonne, vous allez mettre tout simplement le curseur au milieu de la ligne. Donc voilà, quand vous avez ces symboles-là, là vous pouvez déplacer, vous pouvez également les remettre à sa place. Donc tout dépend, vous pouvez déplacer comme ça c'est pour agrandir une colonne. Mais si vous voulez agrandir la ligne, rassurez-vous d'être sur la ligne qui est là, voilà. Et là vous allez pouvoir faire quoi? Agrandir la ligne ou la réduire, tout dépend de vous. Vous pouvez le faire également ici, sur les autres ici, ça dépend de vous. Mais vous devez faire attention. Lorsque par exemple vous sélectionnez une cellule ici, et pour sélectionner les cellules, ou disons les lignes et les colonnes, il y a des façons de le faire. Si vous voulez sélectionner toute une ligne entière directement, instantanément, donc vous mettez les curseurs à côté de la ligne, et vous faites ça, directement il va vous sélectionner toute la ligne en entièreté. Mais si vous voulez par exemple sélectionner des cellules bien précises, vous allez tout simplement avec les curseurs, vous mettez ici au petit coin. Et vous verrez la petite flèche qui va apparaître ici. Vous allez pouvoir sélectionner par exemple 2, 3, si ça dépend de vous. Si vous voulez sélectionner ici en bas, si vous voulez sélectionner par exemple 6 cellules, tout dépend de vous. Donc c'est un peu ça. Alors vous devez faire attention lorsque vous réduisez la colonne et la ligne. Donc par exemple si je suis ici et que j'essaie de réduire, vous allez voir que ce qui va avancer, ce n'est pas toute la ligne, mais plutôt la petite ligne qui est seulement dans cette cellule. Dès que je fais ça, vous allez voir, vous voyez. Donc vous devez faire attention quand vous voulez faire agrandir une ligne, une colonne. Essayez donc d'être souple avec ça. Voilà. Et au-delà de ça, vous pouvez par exemple fusionner. Vous pouvez fusionner donc les cellules. Vous voulez que par exemple les deux cellules ici puissent être une seule cellule. Et pour faire ça, vous sélectionnez d'abord. Et puis vous allez dans disposition. Quand vous êtes sur disposition, vous allez dans fusionner. Et j'ai oublié de vous signaler qu'il y a deux onglets qui se sont ajoutés ici. Hein, des onglets pour le traitement de notre tableau. Donc il y a des onglets qui se sont ajoutés. L'onglet création et l'onglet disposition. Ici, c'est beaucoup plus pour les mises en forme dans les tableaux. Hein. Ici, donc disons pour bien arranger la taille des lignes, la taille des colonnes. Mais pour les mises en forme, beaucoup plus pour les mises en forme, c'est dans l'onglet ici, création. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple personnaliser les tableaux, tout dépend de vous. Et là, je rentre dans disposition, j'ai fait fusionner. Vous voyez ici, fusionner, il est là. Il y a fusionner, il y a fractionner. Fractionner, c'est tout simplement, vous pouvez découper une seule cellule. Vous découpez ça, c'est pas en 2 lignes, en 4 lignes, en 2 colonnes, ça dépend. Je vais par exemple faire ici fractionner. On me demande ici que j'ai combien de colonnes, et puis que j'ai combien de lignes. Alors par exemple, je peux dire non, qui est par exemple dans cette cellule-là qu'on puisse avoir 3 colonnes. Oh, attendez, 3 colonnes. Et ici, j'ai dit bon, toujours la même ligne. Et puis j'ai fait quoi? J'ai fait OK. Quand j'ai fait OK, vous voyez, je viens d'avoir 3 colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc vous pouvez découper aussi une seule cellule, vous découpez ça en 3, 4, jusqu'au nombre que vous voulez. En tout cas, c'est à vous de voir. Vous pouvez fusionner, vous pouvez fractionner. Tout ça dépend en tout cas de vous. Je peux rentrer là, voilà. Donc tout ça dépend de vous. Alors, il peut arriver aussi, vous voulez mettre un tableau qui a déjà une mise en forme bien précise. Hein. Là, je peux sélectionner tous les tableaux et je parle dans création ici. Et là, je peux prendre un modèle de mise en forme. Hein. Et quand je mets, vous voyez, ça change automatiquement. Je peux changer comme je veux, mettre les goûts que je veux. Tout dépend de vous. Donc là, je peux mettre par exemple celui-là. Donc en tout cas, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je peux rentrer en arrière. Je peux par exemple colorer, donc comment je peux dire, mettre une trame de fond dans notre cellule ici. Je peux aller là-bas, sur l'onglet, donc vous vous souvenez un peu de ces petits gobelets avec de l'eau à l'intérieur. Donc je peux choisir une couleur de remplissage là-bas, vous voyez. Je peux mettre une couleur là-bas pour par exemple différencier une cellule des autres avec certaines informations. Je peux faire ça. Donc vous voyez, vous pouvez exploiter tout ce que vous voulez. Donc voilà, la couleur, je peux changer, mettre cette couleur, voilà. Vous pouvez personnaliser comme ça. Vous pouvez aussi personnaliser la bordure, hein, disons les bordures de cette cellule. Pour faire ça, vous sélectionnez d'abord et puis vous allez dans bordure ici. Voilà. Je peux aller dans bordure et trame ici, ça dépend. Je peux aller là-bas et je peux modifier la bordure. Par exemple, je peux mettre une bordure qui est un peu plus grande. Voyons, est-ce qu'il est là, il est là, il est là. Voyons, non, je peux par exemple prendre de la largeur ici qui est un peu plus grande. Hein. Voilà, je peux faire ça et dès que je fais OK, vous voyez, ça vient de changer. Donc vous pouvez exploiter tous ces outils ici, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport au tableau. Donc il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez par exemple aussi supprimer une ligne et vous sélectionnez toute la ligne. Dès que vous sélectionnez, vous rentrez dans disposition, vous allez dans supprimer et vous choisissez supprimer les lignes. Et quand vous supprimez, la ligne vient de disparaître là. Vous pouvez supprimer comme ça. Vous pouvez agrandir et réduire les tableaux, tous les tableaux au même moment. Vous mettez seulement les curseurs ici au coin. Vous faites ça. Donc vous voyez, vous pouvez agrandir, réduire. Ça c'est les tableaux entiers qui s'agrandissent, qui se réduisent. Donc au lieu de commencer à réduire ligne par ligne, vous pouvez utiliser cette méthode
pour agrandir directement les lignes ou les colonnes, donc d'une manière déjà instantanée. Vous pouvez faire ça. Tout ça, ça dépend donc de vous. Vous pouvez par exemple ajouter donc avec Office 2013, je crois les versions récentes, hein, il y a possibilité d'ajouter des lignes directement en allant dans les options ici, ajouter en dessous. Vous voyez, si par exemple vous avez besoin de 20 lignes et que vous retrouvez, vous avez 15 lignes, vous l'ajouter, vous pouvez commencer à utiliser ces boutons. Plus vous appuyez, plus vous êtes en train d'insérer des lignes. Donc si vous utilisez cet outil, voulais-je dire, vous allez commencer à insérer en dessous, à gauche, à droite, au-dessus. Vous pouvez également supprimer ici une colonne, hein. Vous mettez les curseurs, donc vous voyez un peu ce petit symbole là. Dès que vous l'avez, là vous pouvez sélectionner toute la colonne là, voilà. Et je pars dans supprimer, je peux supprimer les colonnes, et là ça se supprime. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire ça. Vous pouvez par exemple faire aussi l'orientation du texte. Prenons par exemple là j'écris formation, voilà. Je peux faire la rotation de ces textes, hein. Je sélectionne la cellule ici, attendez, voilà. Et là je peux faire l'orientation du texte, vous voyez, je peux orienter avec cet outil qui est là. Et quand je vais agrandir, vous allez voir que ça sera quand même intéressant. Attendez, je vais essayer d'agrandir, hein, pour voir un peu comment c'est intéressant. Vous voyez, voilà. Donc, vous pouvez appliquer autant de mises en forme sur votre tableau. Avec tout ce que je vous ai présenté, ça vous sera beaucoup plus facile. Avec les mises en forme qui sont ici, vous pouvez utiliser les bordures, les trames de fond. Vous pouvez centrer les textes ici. Vous pouvez les mettre au milieu. Oh, attendez, je sélectionne ici, hein. Voilà, allez, il est haut, les trucs, il vient, ça vient, ça vient. Attendez, ça vient, là, allez, je peux faire carrément ça, je sélectionne, voilà, je mets là, au milieu, il est où, voilà, hop, voilà, je peux les centrer, vous voyez, je peux centrer les textes, l'arranger et tout, je peux encore les remettre dans la taille normale. Donc, tout dépend de vous, hein. Personnalisez les tableaux comme vous voulez, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec ça. Alors, je crois qu'il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais si jamais une difficulté se présente, n'hésitez vraiment pas à m'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister afin que vous puissiez très bien vous en sortir. Alors, nous allons voir le prochain point qui va concerner l'insertion des images et l'insertion des formes. Comment est-ce qu'on peut insérer, les manipuler. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire dans la prochaine partie. Voilà. Alors voilà, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut insérer des photos ici en Word. Comment est-ce qu'on peut les insérer, comment est-ce qu'on peut modifier. Donc tout dépend, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors je vais aller ici, sur la première page, comme ça on pourra travailler ici. Je peux insérer une photo à ce niveau ici. Et pour insérer une photo, c'est très simple. Vous allez tout simplement dans l'onglet insertion, ici. Et vous allez là, c'est écrit image. Ici, ce sont les images qui sont sur l'ordinateur, les flashs, les disques durs. Mais si ce sont des images en ligne, hein, vous pouvez directement prendre des images en ligne, ça dépend de vous. Si vous êtes connecté, vous pouvez prendre des images en ligne. Vous pouvez également insérer des formes, ça nous allons y revenir aussi. Là, nous allons d'abord insérer une photo ici. Je peux chercher une photo ici. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être le logo de notre chaîne. Voyons, est-ce que je vais trouver ça? Le logo de notre chaîne, voyons, est-ce que je peux mettre ça? On peut prendre quelle image? Voilà, bon, prenons même ça. Non, pas celui-ci. On peut prendre lesquels. Je doute un peu. Voyons celui-ci. Voilà, on peut prendre celui-là. Oh, il s'est inséré dans les tableaux. Je n'ai pas encore sélectionné l'endroit. Je sélectionne d'abord l'endroit, là je vais insérer ça. Je peux prendre même, je sais pas, ici en bas. Je peux mettre même ici en bas pour ne pas se casser la tête. Je pars insertion, image, rapidement là, pour ne pas s'attarder sur ça. Voyons, image, c'est où image? Ah, voilà, je passe celui-là. Voilà. Là, on peut prendre carrément les logos de notre chaîne, on peut travailler sur ça. Donc là, quand vous insérez déjà l'image ici, vous pouvez commencer à les modifier comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez les déplacer, mais par défaut, des fois, lorsque vous essayez de les déplacer, ça se déplace difficilement. Alors, pour arriver à le faire déplacer, vous allez sur l'outil là où c'est écrit position. Vous allez là-bas. Vous pouvez par exemple appuyer soit pour mettre ça au-dessus, soit au milieu, soit ici en bas. Vous pouvez mettre ça ici en bas. Bon. On peut mettre ici en bas. Et quand vous choisissez une position, là, vous voyez, il peut bouger très facilement. Mais auparavant, quand j'essayais de bouger, ça ne bougeait pas, ça bougeait difficilement. Ça pouvait avancer, mais difficilement. Là, il peut bouger comme il veut, je peux les manipuler comme il veut. Et à ce niveau ici, par exemple, je peux les rogner. Par exemple, s'il y a des espaces inutiles, comme ici, vous pouvez voir, il y a des espaces qui sont inutiles. Donc, je peux les enlever. Et pour faire ça, je fais quoi? Je sélectionne l'image. Je pars sur l'outil qui est là, l'outil rogner. N'oubliez pas aussi, il y a un nouvel onglet aussi qui s'est créé ici. Donc, vous allez voir l'onglet format.
Donc, ça vous permettra de faire les traitements de votre image, les réduire, les modifier, tout ça, ça dépend de vous. Donc, je peux aller là-bas pour les rogner. Pour ça, j'appuie directement ici sur rogner. Hein. Je peux rogner ça. Et je m'assure de bien mettre la souris. Hein. Vous voyez un peu les petits symboles qui apparaissent là. Voilà les petits symboles en noir. Et là, je peux avancer pour enlever tout ce qui est du blanc, pour garder un peu d'espace là-bas. Je peux avancer jusque là. Je peux également réduire à ce niveau ici. Donc, vous pouvez rogner vos images comme vous voulez pour que ça puisse garder quand même une forme assez intéressante. Donc, voilà. Et dès que je finis, j'appuie toujours sur le même bouton ici pour que ça puisse rogner. Et là, vous voyez le cadre. Le cadre vient de s'avancer ici. Donc, je viens de réduire. Donc, devient en soi de rogner notre image au lieu qu'on puisse avoir plus d'espace inutile qui occupe notre image qui est là. Donc, voilà. Vous pouvez mettre cette image ici. Vous pouvez mettre ça au-dessus. Mais là, vous voyez, quand j'essaie de mettre ça sur le texte, ça bouge. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre l'image derrière le texte? C'est lorsque vous allez sur le texte ici, vous mettez ça là-bas. Et pour que ça soit derrière le texte, par exemple, je pars sur l'outil habillage. Je pars là-bas. Et vous allez voir, on vous dit ici, aligner sur le texte. Ici, on dit carré, rapproché, au travers, haut. Et puis, il y a l'option qui est intéressante, c'est derrière le texte. Vous voyez? Là, vous voyez bien. Je crois que je peux changer la couleur des écrits. Hein. Là, je choisis derrière le texte. Attendez, je sélectionne le texte pour bien voir la réaction. Je peux mettre par exemple la couleur jaune hein, pour bien voir la réaction si c'est vraiment devant, ou la couleur orange. Voilà. Donc vous pouvez voir que l'image est derrière les écrits. Hein. Vous pouvez faire ça pour mettre ça là derrière. Vous pouvez par exemple changer, par exemple le mettre devant les textes comme ça. Comme ça, même s'il passe devant les textes, vous voyez hein, la différence qui est là. Quand je rentre ici derrière les textes, vous voyez, il rentre en arrière. Quand je parle devant les textes, il est devant les textes. Donc, vous voyez, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire ça. C'est à vous de voir là où vous pouvez placer ça, soit derrière les textes, soit devant les textes, ça dépend de vous. Je peux le laisser derrière les textes là-bas et je peux l'avancer ici pour continuer un peu le traitement. Alors, vous pouvez par exemple aussi améliorer la qualité de l'image. Si l'image est floue, hein, vous pouvez aller avec la correction ici. Vous pouvez voir, il peut améliorer. Hein. Il peut améliorer, vous voyez. Il améliore un peu l'image de temps en temps et voilà. Donc, vous pouvez essayer tout ça, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez essayer d'améliorer l'image et tout et tout. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez, par exemple, changer de couleur. Vous voyez, mettre cette couleur, ça dépend. Hein, changer un peu de couleur, hein, c'est à vous de voir. Vous pouvez changer de couleur et tout et tout. Moi, je préfère les laisser comme il est, au lieu de les changer. Je peux, par exemple, mettre des effets artistiques. Vous voyez, par exemple, ici, je peux les changer et mettre les formes que je veux. Je peux insérer aussi celui-ci. Donc, vous allez essayer tous ces outils. C'est à vous de voir. Vous avez déjà l'idée par rapport à ça. Il y a aussi les styles d'image qu'on peut essayer ici. Vous pouvez mettre ça sous forme d'arrondi, sous forme de cadre. Donc, il y a beaucoup d'options que vous pouvez visiter ici. Mais vous comprenez déjà comment est-ce qu'on peut insérer une image, comment on peut rogner, comment est-ce qu'on peut modifier. Avec les outils que je vous ai montrés ici, vous pouvez supprimer l'arrière-plan. Si vous voulez supprimer, vous appuyez seulement là-bas. Et il va déjà vous montrer ce qu'il va supprimer. Donc voilà un peu, mais j'ai pas envie de supprimer, bien évidemment. Moi, je préfère conserver les modifications comme ça est. Oh, attendez. Voilà, là, je reviens à la normale. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Les options sont nombreuses ici par rapport aux images. Donc, exploitez ça. Mais je vous ai quand même montré ce qu'il faut. Vous pouvez également remplacer l'image. Si l'image ne vous voulez pas, vous allez seulement sur remplacer l'image et il va vous demander la source. Vous allez seulement à travers hors connexion et là, vous allez chercher notre image que vous pouvez insérer. C'est à vous de voir. C'est à vous de choisir. Vous pouvez également insérer des formes. Vous allez dans insertion. Vous insérez des formes. Il y a des rectangles. Vous pouvez insérer. Quand vous sélectionnez un objet que vous voulez mettre, vous allez voir le petit plus qui apparaît. Ça vous permet tout simplement de pouvoir insérer l'image tout en maintenant les clics gauche de votre souris. Et là, je maintiens. Vous voyez, je peux déjà insérer en mettant la grandeur que je veux. Je peux par exemple mettre cette grandeur ici. Je peux arranger ça, je peux laisser ça comme ça. Il y a beaucoup de formes que vous pouvez utiliser, hein, c'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser celui-ci, vous pouvez changer sa couleur. Vous voyez, mettre la couleur jaune, le contour, vous pouvez mettre par exemple le contour là, que vous voulez, peut-être le contour vert. Vous pouvez aussi appliquer certains effets, vous pouvez même ajouter du texte. Par exemple, formation, comme d'habitude, formation. Là, ça s'écrit en couleur blanc, c'est pourquoi vous voyez, c'est comme s'il n'y a pas de texte. Alors là, je vais rentrer là-bas, je sélectionne la forme. Je peux aussi voir les options de texte qui viennent de s'ajouter ici. Je peux donc les manipuler aussi. Donc, je peux changer la couleur ici pour mettre la couleur habituellement, comme on le fait. Je peux choisir une couleur ici par hasard ou au hasard, disons. Mettons cette couleur. Je peux agrandir les textes. Vous voyez, je peux agrandir aussi les textes.
Donc ça aussi, ça porte des avantages. Hein. On peut créer les mêmes effets qu'on avait créés sur le WebDAR, si vous vous souvenez, le WebDAR dont on a vu là. On pouvait créer ça. Je peux aussi choisir ici, c'est pas la police, mettre ça en gras, ça dépend. Tout dépend, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez rentrer ici, vous pouvez appliquer les effets de la forme. Hein. Donc comme on le faisait avec l'autre, hein. Donc vous pouvez voir là, ça peut faire ça, vous voyez, hein. Ça peut changer de position. Donc tous les outils qu'on avait utilisés sur le WebDAR, on peut aussi les utiliser avec ça. Toujours avec l'onglet qui se crée ici, l'onglet format. Donc les objets, vous pouvez aussi créer des petits logos ici avec en Excel avec la forme, avec les formes que vous avez ici, parce qu'il y en a tellement beaucoup. Vous pouvez voir, hein, il y en a beaucoup. Vous pouvez utiliser selon vos besoins. Mais à titre d'exemple, je vous ai montré comment vous pouvez faire ça, manipuler les objets, manipuler les images, et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Alors moi, je suis vraiment à votre disposition. S'il y a des difficultés, s'il y a peut-être des choses que vous voulez encore apprendre de plus, je vais pouvoir faire encore des vidéos sur ça. Mais ça constitue quand même une formation complète sur Word. Il y a beaucoup d'outils qui restent, que vous pouvez utiliser. Mais sachez que les outils que je vous ai montrés, ce sont des outils qui sont vraiment très importants pour vous permettre à bien rédiger votre document. Donc, moi, je reste à votre disposition. S'il y a des choses qui coincent, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, écrivez-moi quelque chose en commentaire, je vais pouvoir vous assister ou même faire une vidéo que je peux vous dédier à vous qui allez poser la question ou si vous avez une préoccupation en soi. Donc, voilà. C'est un peu ce que vous voulez voir dans cette formation complète sur Word. Et je crois que ce que je vous ai donné, ça va beaucoup vous aider. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez suivi dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager également, afin que les autres puissent aussi bénéficier de cette formation qui va sûrement aussi les aider. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ça va nous aider encore à faire quoi? À produire encore plus de contenu. Alors, pour aujourd'hui, on se dit ciao pour la prochaine vidéo.